Ok. C'est quoi la vibes? Alors, on a le roi d'épée et le cavalier d'épée. Oh, j'entends Big Papa. Ah, le roi d'épée me fait penser à un sugar daddy là. Il a l'air super stoïque, super sérieux, mais voilà quoi. Et le cavalier d'épée. Oh non, me dites pas que le cavalier d'épée il veut lancer un duel au roi d'épée, parce que franchement, ça c'est pas équivalent. Le roi d'épée il a beaucoup trop d'expérience. Le cavalier d'épée il vient de commencer son épopée. What the fuck? Ok, ce tirage prend une tournure bizarre. Ok, dos de deck, 10 de coupe. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est juste mon chat qui ronfle. On a le 8 de coupe, l'impératrice et le 3 de bâton. D'accord. On va en remettre. Clarification. Déjà avec l'impératrice qui trône au centre du jeu. Divine féminine. Il y a des féminins divins qui regardent. Sûr et certain. Alors on a... Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de vous respecter. Il suffit de décider de ce qui se passe lorsqu'ils ne le font pas. Ouais, vous vous barrez en fait. Ouais, si quelqu'un ne voit pas l'intérêt de vous respecter, ne voit pas l'intérêt de vous garder à ses côtés, ne voit pas l'intérêt de vous traiter correctement, voilà. Il n'y a pas à cogiter 25 heures. Hein. Il suffit juste de prendre ses clics et ses claques et de claquer la porte. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de vous respecter. Soit il le fait de façon naturelle, et alors ça voudra dire qu'il respecte votre énergie, qu'il est fait pour vous, qu'il vous aime tel que vous êtes. Ou alors si vous devez enseigner les bonnes manières à quiconque, non merci quoi. On n'a pas toute la vie devant nous pour aller jouer le rôle de la maman, parce qu'avec l'impératrice ça donne un peu ça comme vibes. Jouer les parents, parentaliser notre partenaire, what the fuck. On est en 2026 hein. Non. Soit tu arrives en connaissance de cause, soit tu sais ce que tu as entre les mains, soit c'est tant pis pour toi hein. Ici on a toute votre enfance, on vous a appris à ne jamais parler aux inconnus. Et malheureusement, vous écoutiez. Vous étiez si obéissant en fait que cela a fini par devenir votre personnalité. Vous détournez toujours le regard, sans même réaliser à quel point cette peur de la confrontation, du rejet et de l'aventure étouffait votre potentiel créatif. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, vous êtes l'impératrice. C'est pour ça que c'est terminé. On a des invités, faisons au moins semblant de bien nous aimer. Ouais, c'est fini aussi ce genre d'environnement, ce genre d'entourage où les bonnes manières c'est réservé pour les inconnus, les invités, mais les gens qui vivent avec toi H24, tu les traites comme de la M. Non, c'est fini ça, c'est fini. Alors de quoi ça parle? Clairement ça me parle d'une évolution au fil des années. Hein. Vous devenez qui vous êtes censé être. Vous êtes enfin vous-même. Vous êtes authentique, et que ça plaise ou non en fait, que ça dérange ou non, que ça aille dans le sens de votre éducation ou pas. Je veux dire, on vous a inculqué les bonnes manières, on vous a donné une ligne directive, une ligne de conduite à suivre, et
Pour certains, ça collait pas parce que c'était pas qui vous êtes, ça résonnait pas avec vous, ça avait pas de sens, c'était vraiment n'importe quoi, quoi. C'était des règles complètement obsolètes. Genre, c'est comme si on vous avait élevé en 1950, alors que voilà, vous vivez à l'heure actuelle en 2026. C'est des étiquettes et des codes qui n'ont plus raison d'être. J'ai cette sensation ici que peut-être que vous avez des parents qui ont eu des enfants sur le tard, quelque chose comme ça. Des parents qui appartiennent à une autre époque et qui vous ont élevé selon leur... selon le code des bonnes conduites de l'époque, avec des valeurs et une morale qui appartient à des années un peu trop... arriéré, c'est le mot qui me vient, ouais. Il y a quelque chose comme ça ici et c'est pas du tout adapté à la vie en 2026. Au contraire, si à l'époque, pour une femme, il fallait à tout prix se montrer discrète, garder pour soi ce qu'on pense, toujours respecter, donner la priorité au masculin. Et en 2026, c'est fini tout ça. Et maintenant, vous êtes confronté à désapprendre tout ça. Vous êtes dans une phase de désapprentissage. Tout ce qu'on a pu mettre en vous, tout ce qu'on a versé en vous comme connaissance, comme savoir-vivre, code de bonne manière, etc. C'est fini. Aujourd'hui, on veut de l'authenticité, on veut de la vérité, on veut voir la vraie personne que vous êtes. Vous n'êtes pas juste un vaisseau de chair qui se balade vide avec que des énergies qui viennent d'une autre époque. Non, on veut vous tel que vous êtes aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ça me parle de ça. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de vous respecter. Ça me parle de ça. S'il y a des gens dans votre entourage, c'est difficile pour eux de vous respecter. C'est difficile pour eux de vous considérer comme une personne à part entière et non pas juste quelqu'un qui peuvent commander à la baguette, tourner en bourrique. Ouais, ça me parle de ça. Il y a quelqu'un ici, je sais pas. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de vous respecter, il suffit de décider de ce qui se passe lorsqu'ils ne le font pas, c'est ça? Ouais, vous avez juste à décider de vos limites. Qu'est-ce que vous allez faire dans le cas où vous tombez sur quelqu'un qui vous manque de respect ou qui veut pas vous donner le respect que vous méritiez, qui veut pas vous traiter correctement? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça qu'il faut... En fait, ça me parle aussi de quelqu'un ici qui a eu tellement d'expériences difficiles que maintenant c'est difficile de faire de nouvelles rencontres. C'est quelqu'un qui a peur de laisser entrer de nouvelles personnes dans son cœur, qui a peur de faire de nouvelles rencontres, de faire de nouvelles connaissances, parce que imagine si tu tombes encore sur un F2P. Ouais, ben en vrai, là on vous dit, il suffit juste de réfléchir à ce que vous allez faire. C'est quoi la sanction? C'est quoi la limite ici à ne pas dépasser si vous tombez sur une personne mal intentionnée? Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut réagir. Il faut réagir du tac au tac et pas laisser les choses s'installer dans le temps. C'est comme ça après qu'on se retrouve prisonnier d'une relation qu'on ne veut pas. C'est parce que dès le début, on n'a pas mis des limites saines, on n'a pas délimité. Genre, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de me traiter comme ça. Je suis pas d'accord quand tu fais ça, je suis pas à l'aise quand ça se passe comme ça. Vous voyez, c'est des questions auxquelles il faut répondre dès l'ouverture de la relation en fait, et pas plus loin dans le temps quand c'est la goutte d'eau qui fait déborder les vases, quand on n'en peut plus, quand on en a gros sur le cœur. C'est pas là qu'il faut délimiter ce qu'on fait ou pas, c'est dès le début. Et une fois que vous êtes clair là-dessus, une fois que ça devient une conviction, ça devient une croyance, ça devient quelque chose qui vous appartient, c'est qui vous êtes, ben vous avez plus peur de faire de nouvelles rencontres puisque vous savez déjà ce qui va se passer si quelqu'un n'entre pas, ne coche pas toutes vos attentes, ne rentre pas dans votre moule. Quelque chose. Ouh, ok. Ça me parle de partenaire ex-UL. Ouais, je suis obligée de parler en code parce que YouTube est un petit peu pointilleux sur la chose. Ouais, bon, je lui en veux pas. Ouais, c'est cette catégorie-là, ça me parle de ça. Il faut savoir quand est-ce que vous êtes prêt à partir, en fait. Qu'est-ce qui est, comment dire, rédhibitoire. C'est un répulsif. C'est genre, non,
C'est pas moyen. Il n'y a pas moyen d'accepter ça dans une relation. Il n'y a pas moyen que la personne avec qui je suis en couple, c'est pas obligé que ce soit romantique. Ça peut aussi être platonique. Ça peut aussi être dans le cadre des amitiés, des collègues, de la famille, peu importe qui c'est. La limite à ne pas franchir le point de non-retour, vous l'atteignez quand en fait? Qu'est-ce que quelqu'un doit faire pour que ce soit un non catégorique, un plus jamais, un t'as dépassé les bornes, je te ferai plus jamais confiance à cause de ça? Vous voyez, il faut que vous réfléchissiez à ça avant d'entamer quelconque relation en fait. Mais ici, ça me parle que, ouais, pour certains, vous êtes arrivés à la conclusion que quand quelqu'un vous manque de respect ou que ça devient compliqué dans le sens... c'est vraiment quelque chose qui revient en boucle. La personne s'excuse, mais 1 ou 2 semaines après, il refait la même erreur. Vous voyez, il apprend pas vraiment de ses erreurs. C'est quelqu'un qui s'excuse, qui demande pardon, qui veut revenir dans votre vie, mais il peut pas s'empêcher de commettre les mêmes erreurs. Et ben ça, c'est un turn off. Genre, non merci. C'est fini, j'ai compris, j'ai repéré le schéma répétitif en toi. Tu es incapable de tenir tes promesses, de tenir ta parole, de tenir ta langue, d'arrêter de me blesser. Je sais pas, ça me parle de ça ici. C'est peut-être même quelqu'un qui vous manque de respect dans le sens il vous trompe, il choisit quelqu'un d'autre et puis il revient. Et il vous promet de ne plus jamais recommencer, qu'il a compris la leçon, nanana. Et puis 1 mois, 2, 3 mois après, il refait la même erreur. Et c'est lancé, c'est un schéma répétitif. Ben ça, c'est un gros non. C'est dès le départ, il faut le conscientiser, j'entends. Il faut il faut prendre des décisions, il faut prendre des drastiques, j'entends. Il faut prendre des décisions drastiques ici. Ensuite, on a l'impératrice. Toute votre enfance, on vous a appris à ne jamais parler aux inconnus. Ouais, c'est un peu à cause de ça. Vous avez eu une enfance, une éducation stricte. Pour certains, j'entends religieuse. Genre, vous étiez à l'école catholique religieuse. Une école... ouais, vous avez eu une enfance comme ça. Ouais, vous êtes allé dans des écoles où c'était hyper strict, hyper carré. On vous a modelé selon une croyance bien précise. Et aujourd'hui, vous êtes lâché dans la nature et vous vous rendez compte que cette éducation, cette croyance ne vous rend pas justice en fait. Et c'est quelqu'un qui réalise que son éducation lui a pas rendu service en fait, et il joue même en sa défaveur ici, alors qu'à l'intérieur vous êtes une impératrice, mais c'est comme si on vous bridait un peu, on vous laissait pas vous exprimer entièrement. Vous êtes, on attend de vous que vous jouiez un rôle précis ou que vous incarnez un modèle de vertu, alors que la réalité c'est l'équilibre. Vous voyez? Genre, on n'est pas tous parfaits, c'est impossible d'incarner un modèle de vertu. J'entends modèle de beauté, genre ça me fait penser à Miss France, genre... vous voyez ce que je veux dire? S'il y a des gens qui sont nés comme ça et que c'est naturel pour eux, ben tant mieux. Mais si vous avez une certaine dualité qui coexiste à l'intérieur de vous, que vous êtes tantôt une bonne personne, mais tantôt vous avez des limites aussi, vous savez vous battre, vous savez taper du poing, vous savez vous faire entendre, vous savez jurer aussi, et ben pourquoi pas? C'est qui vous êtes à un niveau d'âme, ça fait partie de votre packaging de protection aussi, hein. Tous les animaux de la nature sont livrés avec une espèce d'arme, une espèce de défense naturelle. Genre, ça me fait penser au putois avec le gaz là, le gaz odorant. Genre, ça l'aide à se protéger. Donc, pourquoi le supprimer entièrement? Vous voyez ce que je veux dire? Genre, si vous avez des défauts, enfin, c'est considéré comme des défauts par les autres, mais en même temps, ça vous garantit une espèce de protection, ça vous assure une protection. Pourquoi le supprimer juste parce que ça déplaît? Genre non, pas question.
Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous comprenez où je veux en venir. Mais si certains ont pointé du doigt un aspect peu flatteur de votre personnalité en vous demandant de changer, que vous devez être différent, nanana, alors que c'est juste votre mode de défense, c'est votre protection naturelle, je vois pas pourquoi vous devez baisser la garde. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie de vous, ça fait partie de qui vous êtes. Les gens sont censés vous aimer comme vous êtes. Les gens sont censés vous aimer dans les bons comme les mauvais moments. Hein. C'est pas réservé que les vœux de mariage ici. Hein. Genre les amis, la famille. Si on vous aime pas comme vous êtes, si on n'aime pas que, je sais pas, vous savez utiliser votre langue comme un épée. Ouais, vous savez remettre les gens à leur place avec des mots ou je sais pas. Alors que les autres, les gens qui sont victimes de ça, dans le sens, ils se sont bien fait remonter les bretelles et ils le prennent comme si c'était un défaut que vous devez gommer impérativement parce que limite, c'est pas possible de vous aimer, c'est pas possible de rester dans votre entourage, c'est pas possible de faire ami parce que voilà, il y a ce trait de caractère qu'ils peuvent pas supporter, ben tant pis. Ça veut juste dire qu'ils sont pas faits pour vous. Ça, c'est par exemple, c'est une limite. C'est une limite bien définie. Les gens qui peuvent pas m'accepter comme je suis, c'est des gens qui sont pas censés être à mes côtés, tout simplement. Hein, ça coule de source, hein, c'est logique. Enfin, pour certaines personnes qui ont reçu une éducation équilibrée, c'est normal. Mais pour ceux qui ont reçu l'éducation un peu plus... moi, j'ai un background catholique, tu vois. J'ai été élevée façon bonne sœur, tu vois. Donc, aussitôt que je dis des mots trop crus, des mots déplacés, tout de suite, ça hérisse les poils, ça... Vous voyez ce que je veux dire? C'est genre honte sur toi, quoi. Alors que non, pas du tout. Je vis dans mon époque et c'est comme ça que ça se passe. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Les gens qui peuvent pas vous prendre comme vous êtes, ils sont pas destinés à rester à vos côtés, tout simplement. Alors que ceux qui vous aiment de façon inconditionnelle, avec ou sans vos pires défauts, ben voilà. Vous voyez, faut savoir faire la différence entre ceux-là. Ensuite, on a le 3 de bâton, on a des invités faisant au moins semblant de bien nous aimer. Ouais, ça me parle d'hypocrisie ici. C'est des gens qui se comportent bien, qui veulent passer pour des gens de bonne famille. Les petits plats dans les grands. Mais c'est seulement réservé aux invités, seulement réservé à des inconnus, au cas où ils peuvent nous servir dans le futur, au cas où ils ont une compétence ou des moyens, des ressources ou des connaissances qui peuvent nous servir. On les traite comme des princes, et si t'es rien, si t'as pas d'argent, si tu connais personne, si t'es absolument personne, et ben on te traite comme de la M. Ça j'aime pas. Ça j'aime pas du tout. Non. Pour moi, les relations, c'est d'abord d'un point de vue spirituel. Soit ça match, soit ça casse, tu vois. On a des invités faisant au moins semblant de bien nous tenir. Les gens hypocrites comme ça, il faut savoir les repérer. Il faut savoir anticiper les coups quelque part. Il faut... Ouais. Ça me parle de ça depuis le début du tirage avec vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de vous respecter, on a des invités faisant au moins semblant de bien nous connaître. Ça me parle de ça, il faut vraiment définir vos limites. Qu'est-ce que vous êtes capable d'accepter ou alors qu'est-ce qui est complètement rédhibitoire, qu'est-ce qui est un gros non pour vous? Quel genre de personne vous êtes capable d'accepter et ceux que c'est absolument pas possible, quoi. Et moi ici là je ressens les hypocrites, ceux qui veulent vous changer, ceux qui veulent vous modeler d'une certaine façon pour pouvoir mieux vous digérer, pour être plus digeste, pour en même temps ça me parle de vous avaler tout cru. C'est des gens qui veulent vous manipuler, parce qu'il y a que les gens qui veulent vous manipuler et faire de vous leur pantin, leur pâte à modeler, leur sous-fifre qui veulent vous changer. Les gens qui sont bien intentionnés, ils vous acceptent comme vous êtes, hein, avec les bons et les mauvais côtés, avec le compte en banque bien bloqué et même zéro.
et ou pas de compte en banque du tout. Il vous aime comme vous êtes. C'est une question d'énergie ici. C'est pas une question d'éducation, de rang, de statut ou quoi. C'est une question d'appréciation, d'attirance, énergétique, tu vois. Ça me parle de ça ici. Et vous allez vous retrouver au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes seulement si vous acceptez cette vérité. Vous vous alignez avec les bonnes personnes, les bons endroits pour vous, des gens très émotionnellement satisfaisants avec qui se connecter, des endroits qui vous valorisent, qui vous... Ouais, être au bon endroit au bon moment ici, c'est un gros truc, c'est un gros thème, j'ai l'impression. Ouais, il faut vous défaire de certaines croyances qui sont obsolètes, qui sont devenues obsolètes. Ça ne fonctionne pas pour vous, tout simplement. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Il y a quelque chose en rapport avec votre éducation, l'environnement dans lequel vous venez. Ça me parle de relationnel, de familial ici. J'ai l'impression qu'au niveau familial, on vous accepte pas comme vous êtes parce que quelque part vous intimidez. Comme si ça me donne une vibe de vous êtes un lion avec l'impératrice, vous êtes quelqu'un de féroce et pourtant vous êtes né dans une famille de chats de gouttière, quelque chose comme ça, et ils peuvent pas encaisser le fait que vous rougissez, que vous êtes puissant, que vous voyez ce que veut dire, que votre voix, que vos mots ont de la valeur, ont de la puissance, ont un poids qu'ils peuvent pas encaisser malheureusement parce que eux, ils peuvent juste encaisser des miaou. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre, hein? J'ai l'impression que ça ici, vous êtes l'impératrice et pourtant toute votre vie on vous a cantonné au rang de petite fille, de princesse, de je sais pas. C'est des gens qui veulent vous voir dans un rôle de lisse, tout mielleux, tout cheesy. Ouais, vous voyez ce genre de fille sans saveur là, alors que vous êtes quelqu'un de très spicy. C'est ça comme impression ici. C'est le genre de personne qui vous veut... genre vous buvez du thé alors qu'ici vous êtes du whisky. Il y a quelque chose comme ça ici. Ouais, il y a des gens qui voulaient vous rendre plus humble, vous rendre plus modeste, vous diminuer, souffler sur votre petite flamme, souffler sur votre créativité alors que vous n'êtes pas destiné à être ça. Vous êtes destiné à être plus. Et si vous voulez gouverner un peuple, et vous le faites, point. Il n'y a personne pour venir vous dire ce que vous devez faire ou pas. Et même si vous êtes des parents, en fait, même si vous avez un rôle de parent, vous n'êtes pas cantonné à ça. Et ça me parle de ça. Vous n'êtes pas juste un parent, vous n'êtes pas juste une épouse, vous n'êtes pas juste quelqu'un qui doit être choyé, dorloté dans une boîte de coton. Vous êtes quelqu'un de bien plus féroce, vous êtes quelqu'un de puissant, vous avez des ressources, vous êtes digne des champs de bataille, des champs de combat. Ça me parle de ça ici. Ouais, vous avez la force d'une guerrière, vous êtes une Xena. Pour ceux qui sont des 90s, ça me parle de ça. Il y a quelque chose en rapport avec le look aussi, peut-être que vous avez un look plus edgy, plus tatouage et piercing et compagnie, et pourtant les gens qui vous entourent, ils auraient voulu que vous vous habillez en rose, que vous soyez toute lisse et toute pimpante, toute Barbie et compagnie, alors que c'est pas vous, vous n'êtes pas comme ça. Vous avez plus de profondeur, plus de nuances, ouais, et vous devez laisser exprimer tout ça parce que c'est qui vous êtes à un niveau d'âme, et vous trouverez le bonheur et la satisfaction émotionnelle uniquement si vous suivez ça, si vous suivez cet instinct-là, si vous acceptez d'être attiré par ces choses que les autres cautionnent comme étant... comment expliquer ? Il y a des croyances autour du fait que les tatouages c'est réservé aux pirates et aux prisonniers, alors que maintenant c'est une forme d'expression, une forme d'art, vous voyez. Et si vous êtes attiré par ça, parce que je sais pas, je suis attirée par ce symbole ici, c'est quelque chose de très commun en tatouage. Ouais, ça me parle de ça. Il y en a qui sont des tatouages artistes ici, j'ai l'impression.
Et ça me parle de ça fortement. Je suis désolée si ça se termine comme ça, mais je vois pas d'autres chutes en fait. J'espère que ça apporte la clarté d'esprit que vous recherchez et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.